Torticolis, t'es tout tordu. Torticolis, tu vas tomber. Torticolis, t'es tout tordu. Torticolis, tu vas tomber. Vite fait. Il a pris un grand mouchoir, vite fait. Il a mis ses affaires dedans. Franchement, tu sais, il y avait vraiment pas grand-chose. Hein. Vite fait. C'est combien pour le drôle? C'est 50. 50 pour cet oiseau-là. Sûrement pas. Il sait rien. Il a jamais été à l'école. C'est 10 pièces et pas une de plus. C'est 50. Alors, c'est le grand jour, hein? Tu viens chercher ton petit. Eh bien, si tu veux le revoir, tu feras tout bien comme on te dira de faire. Le beau grand monsieur a ouvert un coffre et ça ruisselait de pièces d'or et d'argent. Il a dit au père qu'il pouvait compter tout l'or qu'il voudrait. Mais le père n'a compté que 50 pièces, pas une de plus, pas une de moins. Mais au milieu du jardin, il y a un arbre. Sur chaque branche, chaque feuille, des oiseaux de toutes les couleurs sont posés. Ils chantent et battent si fort des ailes que l'arbre vole. Alors le père s'est souvenu de ce que la vieille lui avait dit. Alors quoi qu'il arrive, surtout, prends bien ton temps. Le lendemain matin, quand le père entre dans l'écurie, il a bien vu. Il y avait un cheval, mais la crinière du cheval, c'était comme une botte de foin que le vent aurait semé en bataille avec des épis partout. Il avait l'œil droit qui regardait à gauche et le gauche qui regardait à droite. Et puis il n'y avait pas que son visage qui était tordu, mais tout le corps, avec cette bête-là, impossible de savoir où était l'avant et où était l'arrière. Je ne sais pas comment le père a fait pour le sceller. Hey, hey, hey. Galop, 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 ha. La course est partie au grand galop. Le mois suivant, c'était la foire au lièvre. Le père a vendu le plus beau des lièvres. Il a empoché l'argent, mais il a gardé la bride. Elles sont arrivées devant... Un carton. Non, elles sont arrivées devant la maison de la vieille. Petite, à partir de maintenant, tu dois t'occuper de moi et de la vieille. Parce que la maison de la vieille, elle est montée sur des pattes de poulet. Alors, chaque matin, forcément, la maison, elle part se promener à la façon d'une poule. Mais dans la maison, il y a tout qui tombe. Les ustensiles de cuisine, et puis le sucre et la farine, et les verres qui se brisent en 1000 petits éclats, et tout qui se disperse et se renverse. Ah. Mes pantoufles. Tu me donneras les appois. Non, les accarots. Non, les appois. Non, les accarots. Oui, bon, ben ça va, allez, hop. Ma pipe à fumer, hop, hop, hop. Là, pipe. Eh ben tu l'allumes. Ah, mais qui m'a grillé les poils de nez. Oh. La petite ouvre le poing. Un renard en sort. Le renard saute sur le coq. Mais le coq esquive. Saute, manqué, saute, manqué, saute, manqué. Le renard attrape le coq et ses crocs s'enfoncent dans la gorge du coq. Arrête, arrête! Le renard desserre son étreinte. Le coq se libère et se change en beau grand monsieur qui s'incline devant le renard et lui dit « Petit, maintenant, l'élève est plus fort que le maître